Alléluia. Amen. Amen. Et vous dites, verset 1. En effet, la loi qui possède le nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va essayer d'exhorter. Un quart d'heure. Amen. Amen. Je reprends le verset 1. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alléluia. Profond. Français courant dit, la loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités. Elle n'est que l'ombre des biens à venir. Elle est tout à fait incapable de rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Incapable de rendre parfait. C'est profond. Ça veut dire, le ministère qui est fait n'est pas parfait. Il y a un problème. Ceux qui sont en train d'offrir, c'est pour Dieu. C'est vers Dieu, le sacrifice. Le sang qui coule du taureau, c'est un sacrifice pour Dieu, en faveur des hommes. Mais ce sacrifice-là qui est produit, ce sacrifice plutôt pardon qui est fait, ça produit quoi? Verset 1, dernière phrase. Par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. En effet, la loi qui possède le nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice, ne peut jamais. Ça ne marche pas. Yes, alléluia. Chaque année on fait ça. Chaque année on offre des sacrifices pour que Dieu efface nos péchés. Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, mais qui ne marche pas? Fais-tu quelque chose pour Dieu? Est-ce que ça marche? Dans l'Ancien Testament, tout ce que ces hommes faisaient, ça ne marchait pas. Amen. Amen. C'est écrit chaque année. Ça n'amène pas le peuple de Dieu à la perfection. Et dans le verset 4, car il est impossible
vécu dans ta vie qui ne fonctionne pas. Christ, Dieu des cieux, il observe ces choses. Il voit que les choses ne marchent pas. Le ministère là, l'ombre des choses à venir, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème. Les hommes, année après année, offrent des sacrifices, mais rien ne change. Alors Christ a une idée. Il a un plan pour que ça marche. Qu'est-ce qu'il va faire pour que ça marche? Verset 5. C'est pourquoi ça veut dire, c'est la solution. À cause que ça ne marche pas, année après année, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, voilà, tu dois parler, tu dois dire, tu dois prier pour que ça marche. Alléluia, amen. C'est d'abord par la prière de Christ que les choses ont commencé. Il est prêt à entrer dans le monde. Il n'est pas encore sur terre. Il est au ciel. Il est encore Dieu le Père. Il a vu que ça ne marche pas. Année après année. Les hommes ne sont toujours pas parfaits. C'est pourquoi, donc, puisque ça ne marche pas, je vais parler. Et il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il prie. Voilà la puissance de la prière. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, prie, parle à Dieu. Quand ta vie est bloquée, prie, parle à Dieu. Fais comme Christ. Amen, alléluia. Ça ne marche pas sur terre, et il va aller sur terre. Si ça ne marche pas, on ne peut pas être sauvé. Alors Christ prend des précautions. Il parle à Dieu. Tu m'as formé un corps. Alors j'accepte de descendre. Amen. La prière débloque les situations. La prière ouvre les portes pour ta vie. La prière peut te faire épouser la femme que tu n'arrives pas à épouser. Par la prière, tu peux obtenir les millions que tu n'arrives pas à obtenir. Alléluia. Alléluia. Par la prière, tu peux avoir un enfant que tu n'arrives pas à avoir. Amen. Par les millions, tu peux avoir l'appartement que tu n'arrives pas à avoir. Par la prière, tu peux obtenir la sagesse que tu n'arrives pas à avoir. Par la prière, tu peux avoir la voiture que tu n'aurais jamais pu imaginer que tu roulerais dedans. Amen. Par la prière, tu peux devenir grand. Alléluia. Christ est devenu grand parce qu'il a prié. C'est pour cela, juste avant d'aller à la croix, il y a un problème de nouveau. Il n'a plus d'assurance. Christ est découragé. Il a peur d'aller mourir. Mais il prie. Père, éloigne de moi cette coupe. C'est une prière. Même quand ça ne va pas, prie. Alléluia. Le fait qu'il a prié, lui-même il s'exhorte dans sa prière. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. À chaque fois que ça n'allait pas dans la vie de Christ, il priait. Sa propre prière l'a motivé de faire la volonté de Dieu. Il s'est relevé. On est venu le chercher, on l'a arrêté. On l'a conduit à la croix. Il est mort merveilleusement bien. Il a accompli sa mission parce qu'il a prié. Amen. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Dieu existe. Amen. Il répond à la prière. Et la foi. Élevez les mains comme des guerriers. Et la foi. Croyez en Dieu. Il existe. Dans l'ancienne époque, les choses n'arrivaient pas à rendre les hommes parfaits. Mais Christ a prié. Il a rendu les choses parfaites. Voilà la puissance de la prière. Amen. C'est écrit année après année. Ça ne changeait pas. Une seule prière a tout changé. Prions le Seigneur. Alléluia. Demandez à Dieu ce que vous avez besoin pour vos vies. Dieu le fera. Il existe. Priez. Alléluia Jésus. Gloire à toi. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu redoutable. Seigneur, tu existes. Tu es l'agneau. Tu es redoutable. Seigneur, l'ombre des choses à venir ne rendait pas les hommes parfaits. Tu
Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia, Jésus.